tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel After Effects. Aujourd'hui, on va venir s'intéresser à quelque chose qui est assez connu, qui s'appelle Lightshot. Lightshot, c'est un outil qui permet de venir faire du détour sur fond vert. Vous avez tous déjà vu ces exemples d'effets spéciaux où on va avoir derrière nous, alors c'est pas mon cas aujourd'hui, mais un fond vert qu'on va venir retravailler et qu'on va vouloir faire disparaître pour intégrer des effets spéciaux. C'est un plugin ou plutôt une fonctionnalité de After Effects que les gens ne connaissent pas forcément, et aujourd'hui je vous invite à la découvrir pour pouvoir tout simplement venir réaliser ces effets. Ce ne sera pas très compliqué, il vous faudra deux choses, le logiciel et une vidéo avec un fond de couleur uni. C'est même pas forcément du vert. Je vous expliquerai d'ailleurs au cours de la vidéo pourquoi le choix du vert et pas une autre couleur. Si jamais vous avez une question ou des besoins spécifiques liés au logiciel After Effects ou à d'autres logiciels de graphisme, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous en souhaite un bon visionnage et je vous dis à tout de suite au cours de sa lecture. Nous avons tous déjà vécu cette situation de devoir venir supprimer un fond vert comme on le voit au cinéma. Eh bien, il faut savoir que After Effects est donc l'outil réalisé et primordial pour cela. On va venir ici récupérer un rush que j'ai installé et je vais venir le mettre dans ma partie calque. C'est juste un élément sur fond vert. Et c'est là que vous allez vous rendre compte que la possibilité d'enlever ce fond vert, elle est vraiment très simple. Et d'ailleurs, l'obligation n'est pas obligatoire, enfin le fond n'a pas obligation d'être vert. Il pourrait être d'une autre couleur. Ce qui compte, c'est qu'il soit d'une couleur unie et qu'il y ait un fort contraste. Pour pouvoir venir l'enlever, c'est très simple. On va venir dans Effets. Vous voyez qu'il y a énormément d'effets qui existent. Nous, ce qu'on va venir chercher, c'est tout simplement un effet spécifique. Et cet effet, il est dans Keying et il s'appelle Keylight 1.2. On clique dessus, ça ouvre automatiquement un nouveau menu. Dans ce menu, pas mal de petites possibilités, je vais vous les expliquer tout de suite. Et la plus importante, c'est tout simplement déjà ici le Screen Color. Je vais prendre ma petite pipette et je vais venir cliquer sur le fond. Et là, vous voyez que automatiquement le fond est passé en blanc. Tout simplement parce que je ne fais pas voir la transparence. Si vous venez cliquer sur le petit bouton qui est ici, vous avez la transparence qui apparaît. Et là, vous voyez que automatiquement, il est venu récupérer la couleur et il enlève celle-ci dans toutes les teintes qui apparaissent. Bien sûr, parfois, la teinte n'est pas parfaite. Vous avez donc ici la possibilité de régler ces éléments avec le screen grain que vous pouvez venir ouvrir et le screen balance. A savoir, comme tout filtre After Effects ou tout effet, vous allez le retrouver également à cet endroit. Ça vous permet, si vous le souhaitez, de pouvoir définir si le fond doit être vert à un moment et s'il doit être transparent à un autre. Pour cela, vous connaissez, je pense, déjà le petit principe des chronomètres. Le principe du screen green ici, je vais vous le montrer. Donc là, ça permet en fait de venir définir le screen gain d'ailleurs, pas green, et de venir définir tout simplement si on prend exactement le même vert ou s'il y a des grains de différence, des pixels, de venir les rendre visibles ou non. Donc là, ça permet d'adapter au mieux votre composition. Et pareil pour la balance. Alors là, vous voyez que de ce fait, ici, on est sur une balance où il ne prend pas toutes les teintes vertes, il arrive à faire la distinction entre le visage, donc il y a une petite teinte verte très légère, et le fond. Et là, si vous venez par exemple sur la droite, on voit qu'il vient rendre transparent un petit peu plus certaines zones, parce qu'il a repéré des zones vertes dans cet endroit. Si on vient de l'autre côté, au contraire, il va venir ici les ressortir. Par contre, vous voyez que ça ajoute un petit côté un peu rouge pour contrebalancer. Donc c'est pas quelque chose que vous allez forcément souvent utiliser. On peut le laisser à 50, ça marche très bien. En plus de ces deux éléments, ici vous avez la possibilité de voir donc la source, donc avant, la source alpha quand c'est effacé, de pouvoir voir ici avec un masque ce que vous avez effacé, et ici les différentes étapes. Donc là vous voyez par exemple qu'on voit les différents endroits où il reste un petit peu de vert, mais qui n'a pas forcément disparu. Bien sûr, dans les éléments juste après, là c'est un petit peu plus compliqué, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, c'est pas forcément ce que vous cherchez. Vous avez la possibilité de venir ajouter un contour progressif, là on le voit bien autour de notre personnage. Donc ce petit contour progressif permet de donner un côté justement un peu plus flou. C'est rarement utilisé si vous voulez quelque chose de très net. Par contre, ça peut toujours être bien de venir mettre très légèrement pour venir accentuer. Là, par exemple, sur le fond noir, on le verra un peu mieux, s'il y a des effets ou des aberrations chromatiques. Donc ça peut toujours être bien d'en mettre un petit peu. Le Screen Mate, donc là c'est un peu plus important, il y a quand même pas mal de petites choses. Ça permet de venir resserrer sur les noirs ou les blancs. Et bien sûr, il y a la possibilité ici de venir jouer sur les nuances de gris. Donc là, vous voyez, si j'accentue, il vient ici me faire un petit contour progressif, etc., etc. Donc là, vous allez pouvoir venir régler ces différentes possibilités avec le Screen Mate. Inside Mask,
lui, il va vous permettre tout simplement, en venant augmenter, alors c'est très léger, de jouer, si je me souviens bien, sur l'effet de douceur, à l'inverse du contour progressif. Ça peut être utile, et vous avez ici donc la possibilité de définir les masques. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, parce que je ne suis pas forcément un grand spécialiste de tout ce qui est suppression de fond vert. On a ici l'essentiel. Vous voyez comment venir enlever un fond, comment venir l'adapter. Si maintenant je vais ajouter une photo dans ma composition, je vais aller chercher une photo que j'utilise dans certains de mes tutos, hop, qui est par exemple ici, image, et par exemple si je veux ajouter dans le fond une photo, je peux maintenant venir l'ajouter dans la composition, et si je viens la placer derrière, eh bien on voit bien que le personnage est détouré. Cette photo, comme elle est relativement grande, j'en profite, ça peut être l'occasion de faire justement ce côté un petit peu VR, parce que là le personnage normalement, si je me souviens bien, il bouge un petit peu, pourquoi pas de venir juste faire un déplacement latéral de notre photo. Je viens dans transformation, je fais un petit chronomètre sur position, je vais un petit peu plus loin, là je vais jusqu'à 12 secondes, et puis pourquoi pas, hop voilà, venir la décaler. Et donc là, on a le déplacement qui va se mettre en place en même temps que le personnage va bouger, pour pouvoir venir réaliser un petit effet. Et vous voyez que la texture du fond vert est quand même assez sympa, assez simple à mettre en place. Alors là, c'est pas forcément adapté au mouvement, je n'avais pas prévu forcément à la base, c'était juste pour vous montrer un petit peu plus justement le résultat sur la fin. Mais on pourrait très bien venir s'adapter à ces mouvements. C'est-à-dire que là, je pourrais très bien venir inverser les images clés. Clic droit, assistant d'image clé et inverser. Donc là, déjà le mouvement correspondra un petit peu plus à sa main. Donc là, par exemple, je pourrais le lancer à partir d'ici. De là, on voit qu'il a appuyé. Il fait le déplacement. Il fait plusieurs fois son petit déplacement. Alors là, je vois que j'ai tout déplacé. Le seul qui m'intéresse à déplacer, c'était celui-là. Voilà. Donc là, je lance mon enregistrement. Donc là, on a bien le mouvement qui se met en place avec ce qu'il demande. Au moment où il appuie, hop, on arrête le déplacement. Et puis là, hop, on a notre personnage qui va venir faire une échelle. Donc là, je mets un petit bouton d'échelle, j'avance un petit peu, et on comprend bien que là, il va venir agrandir la photo. Donc voilà, je peux venir l'agrandir tout le temps où il fait le mouvement. Donc là, je vais venir jusqu'à la fin. Et ici, on a donc notre mouvement qui vient s'agrandir. Et puis, on est plutôt pas mal. Donc là, je relance juste pour vous montrer. Il appuie sur un bouton. Voilà. Il commence à scroller, ça se déplace. Ici, il appuie pour que ça s'arrête. Il vient agrandir. Alors là, je peux le décaler un petit peu. Là, on va peut-être le commencer un poil plus tard. Mais voilà, vous voyez un peu le principe. Ça permet de refaire une petite révision aussi sur les images clés. C'est toujours important et utile de regarder ça. Donc voilà pour ce petit tuto sur les fonds verts. J'espère qu'il vous aura été utile et vous aura permis de bien comprendre comment ça fonctionne. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir que je viendrai vous aider et vous permettre de mieux maîtriser les différents outils. J'espère que ce tutoriel en tout cas vous aura été utile. Laissez un petit commentaire si la vidéo vous a plu ou si vous utilisez d'autres techniques. N'hésitez pas non plus à partager, vous abonner, ça permet à la chaîne de continuer à se développer. Et pour ma part, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.